Donc, je suis Jean-Sébastien Maskiewicz, je représente Hub1 Data Trust. Donc, Hub1 Data Trust est une filiale commune du groupe Hub1, elle-même filiale du groupe Aéroport de Paris, et de la Banque des Territoires, donc de la Caisse des dépôts, qui nous accompagne. Nous nous sommes lancés il y a 3 ans en tant qu'intermédiaire de confiance dans le domaine sectoriel de l'aéroport. On a obtenu le label européen au travers du DGA délivré par l'ARCEP d'intermédiaire de confiance reconnu dans l'Union européenne. Donc nous en sommes assez fiers et nous sommes basés sur 3 branches, des solutions data, donc d'échange, sur lesquelles je reviendrai concrètement avec 3 cas d'usage, un accompagnement de nos clients aéroportuaires pour apprendre et renforcer leur usage de la data, et puis ce qu'on appelle l'intelligence aéroportuaire, c'est-à-dire la création de modèles prédictifs. Alors si je fais un petit focus rapide sur certaines de nos réalisations. Donc le premier de nos missions est de faciliter l'échange de données dans le monde aéroportuaire, et pour ça on utilise la plateforme d'AWEX. Alors un aéroport, c'est en permanence des flux et des aléas, et c'est aussi la collaboration d'un grand nombre de prestataires pour traiter le passager, le bagage, l'avion, le fret. Et ces prestataires sont souvent assez aveugles des opérations qui sont en train d'être menées par les autres prestataires qui interagissent avec eux sur les mêmes vols. Et donc notre ambition est de faciliter cet échange. Aujourd'hui, on a une trentaine de clients qui sont actifs et qui sont essentiellement consommateurs de ce qu'on appelle le journal de bord de l'aéroport, c'est-à-dire ce flux d'informations en temps réel qui permet d'avoir un état permanent de l'ensemble des vols qui sont traités sur un aéroport. Donc c'est la première mission que nous avons, et j'ai envie de dire que cette première mission, elle est remplie, mais elle se réalise avec une donnée indispensable pour le fonctionnement de l'aéroport, qui est déjà disponible depuis de nombreuses années et que nous avons réussi à mieux distribuer grâce à notre plateforme d'échange. Un des grands enjeux pour nous et qu'on appelle l'intelligence aéroportuaire, c'est d'aider nos clients à mieux prévoir, puisque je vous le disais, un aéroport, c'est des flux et des aléas permanents. Là, on prend l'exemple d'une application que l'on crée pour le domaine du retail aéroportuaire. Et la petite courbe que vous voyez, elle permet en fait d'indiquer à un manager d'une boutique ou à un vendeur d'une boutique le type de trafic qui se présentera dans sa zone sur la journée, quel est le moment où il y aura un pic du nombre de passagers et sur quelle destination vont ces passagers, puisqu'en fait ça influe pas mal sur le type de dépenses qu'ils peuvent faire. Pensez par exemple que les grands alcooliers peuvent vendre dans les aéroports des bouteilles à plusieurs dizaines de milliers d'euros, pardon, et ce sur des destinations telles que l'Afrique, puisque sur ces destinations-là, les boutiques de luxe sont relativement peu présentes, et du coup l'achat en retail aéroportuaire est important sur ces produits-là. Donc pouvoir anticiper ce vol Afrique, à quel moment de la journée il va se présenter, et donc avoir son équipe commerciale qui est présente pour faire cette vente exceptionnelle, a évidemment beaucoup d'impact pour nos clients. Donc c'est ce type d'informations que l'on gère et qu'on leur distribue. Nous avons également la chance d'avoir été lauréat de l'appel à projet Espace de données de France 2030. Nous nous sommes réunis autour de 6 entreprises en consortium, dont 2 qui sont vraiment des entreprises de métier, 3 entreprises technologiques et une Envisa qui est spécialiste de la décarbonation dans le milieu aéroportuaire. Et notre ambition à 6, c'est vraiment de traiter des cas d'usage extrêmement concrets, là aussi, pour anticiper, ajuster les besoins, par exemple pour le nettoyage en aéroport, avoir ces équipes qui sont présentes au bon moment, juste avant le flux de passagers et juste après pour, par exemple, nettoyer des sanitaires, ou avoir une réactivité optimale au point de contrôle de l'aéroport s'il y a à un moment la présence d'un nombre plus important de passagers, ou parce qu'il y aurait des vols en retard et du coup une présence là aussi plus importante qu'attendue dans les zones d'embarquement. Donc on a démarré ces cas d'usage-là, on commence à avoir des premiers résultats et ils permettent d'améliorer la fluidité dans les aérogares. Finalement, je voudrais vous donner 3 messages principaux sur un peu le REX depuis la création de Hub1 Data Trust il y a 3 ans.
Le premier, c'est un message de sobriété. C'est vrai que lorsqu'on parle data, et on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des milliers et des millions de données qui sont récoltées tous les jours et qui sont stockées. Ce qu'on apprend, c'est que finalement, pour avoir un résultat concret sur les cas d'usage que l'on travaille, il y a la nécessité de se concentrer sur quelques données fiables, extrêmement bien nettoyées, et ensuite pouvoir y appliquer des modèles algorithmiques de l'IA pour aller enrichir cette donnée et en faire un objet utile pour les opérationnels. Vraiment, cette notion de nettoyage de la donnée, qu'on connaît déjà depuis très longtemps dans ce domaine, elle est vraiment centrale et toujours autant centrale. Sans ce nettoyage, on n'arrive pas à faire tourner des modèles qui sont efficaces. Le deuxième élément, c'est que ces modèles prédictifs que l'on crée, ils n'ont de sens que s'ils servent une décision métier. C'est vrai que sur Slideware, on peut imaginer beaucoup de choses, associer des sources de données extrêmement diverses. On peut y associer par exemple du computer vision pour imaginer suivre tout le trajet d'un passager, essayer de voir s'il a un contact avec une publicité et ensuite si ça se transforme dans un achat. Finalement, créer des modèles prédictifs de ce point de vue-là peuvent être assez complexes, ça prend du temps. Et on s'aperçoit que les modèles prédictifs aujourd'hui qui sont efficients, ils sont assez simples, ils sont mutualisés pour plusieurs entreprises qui agissent sur l'aéroport et après à elles de les intégrer dans leur propre système pour en faire une vraie source métier différenciante. Et puis le troisième élément, nous nous sommes lancés comme une plateforme d'échange. On est labellisé pour ça et finalement la vraie valeur que l'on voit et que l'on retient, c'est le besoin de tiers de confiance. L'échange dans les data space, il est toujours prévu pour être mutuel dans les deux sens. Aujourd'hui, il y a encore de grands freins de la part de la plupart des acteurs de mettre à disposition leurs données. Ils sont prêts à en récolter, mais moins à la partager. Et finalement, le point d'inflexion, il se fait avec ce vrai rôle de tiers de confiance. Donc rassurer qu'à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue métier, on assure une vraie étanchéité. On ne présente pas les données brutes, on présente des données qui sont actionnables sur les métiers du client. Voilà le message que j'avais à vous donner.